بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا ثم أما بعد إخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوة الكرام إن شاء الله aujourd'hui nous allons aborder un petit sujet إن شاء الله important يعني الأسباب les causes qui parfois des fois provoquent يعني الهموم والغموم والأحزان. Vous savez, ces formes d'angoisse, de tristesse, aussi ces formes de détresse. Yani Allah Jalla Jalaluh nous rappelle dans le Coran Inna alladhina amanu wa amilu salihat sayaj'alahum ar-rahmanu wudda. Que certes ceux qui agissent avec foi et qui font des bonnes œuvres, eh bien nous allons, le tout miséricordieux va leur accorder yani al-wudda qui fait référence yani bil ma'na al-mahabba. هذا من نعمة الله سبحانه وتعالى على عباده الذين جمعوا الإيمان بالله سبحانه وتعالى والعمل الصالح. Cela donc c'est vraiment un bienfait de la part d'Allah Azza wa Jal qui lorsque la personne elle va croire en Allah et elle va faire des bonnes œuvres, Allah subhanahu wa ta'ala va lui accorder, c'est une promesse d'Allah Azza wa Jal qui va lui accorder يعني المحبة, cet amour, cette proximité, cet amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. ولهذا الطاعة حسن الله سبحانه وتعالى الأعظم يعني الذي من دخله كان من الآمنين من عقبة الدنيا والآخرة. C'est pour cela que celui qui va s'efforcer à faire, vous savez donc, qui va mettre en application l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien il va rentrer comme dans une citadelle, vous savez là, une protection, une forteresse qui est la forteresse d'Allah Azza wa Jal, qui fait que cela va le protéger de toutes les calamités de ce bas monde et de l'au-delà. Mais cela avec une condition, l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. ولهذا احرص كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. Et c'est pour cela que le prophète nous enseignait quoi? Il nous disait fais des efforts dans ce qui va être utile pour toi. C'est-à-dire que dépense-toi à ce qui va être utile pour toi. Recherche protection ou le secours qu'auprès d'Allah et ne faiblis pas. ولا تعجز, ne fais pas partie de ceux qui sont feignants à l'action. Tu vois, de ceux qui ne font pas l'effort pour l'action. فإن الله جل في علا كما ثبت ذلك أيضا يعني إن الله جل في علا لا ينظر إلى صوركم ولا أموالكم وينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. Allah Azza wa Jalla ne va pas regarder, vous savez, votre forme extérieure, ne va pas regarder votre richesse. Allah subhanahu wa ta'ala, il va regarder quoi? Allah, il va regarder ce qu'il y a dans vos cœurs et il va regarder vos actions. C'est cela qui prime auprès d'Allah Azza wa Jalla. ولهذا أحد من العلماء الحكماء un des sages disait يا طلب الجنة بذنب واحد أخرج أبوك منها أتتمع في دخولها بالذنوب لم تتب عنها. Un disait, un de nos pieux anciens, il disait quoi? Il disait ô vous qui aspirez au paradis, pour un seul péché votre père donc Adam alayhi salam en est sorti et vous pensez entrer au paradis avec vos péchés sans vous en repentir. Cela pour dire quoi? Pour nous appeler en fait au fait que nous on est responsable de nos actions, responsable de notre situation dans ce bas monde, mais aussi yani, dans l'au-delà. Et c'est pour cela, ibadallah, que subhanallah, quand tu réfléchis, alhamdulillah, au bienfait d'Allah Azza wa Jal, tu te rends compte que man araf Allah subhanahu wa ta'ala ma amar Allah bihi wa naha an wa amila bidalik, celui qui va connaître, qui va chercher à comprendre ce que Allah Azza wa Jal lui a commandé, ce qu'il lui a ordonné de faire, et qui va comprendre ce que Allah lui a interdit et qui agit, hein, il met en application cela, il fait partie de qui? Il fait partie des rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même si il ne lit pas le Coran en entier, hein, même si il n'excelle pas dans les avis religieux, même si ce n'est pas, comme on dit, quelqu'un qui est extrêmement pieux, il fait partie de min awliya illa subhanahu wa ta'ala. Man kana mukhlisan fi yani fi a'mal ad-din fay'amalaha Allah azza wa jal yani fa innahu kana min awliya illa subhanahu wa ta'ala al-muttaqin ahl an-na'im al-muqim. Celui ainsi qui va être sincère. L'essentiel c'est quoi pour nous? C'est de nous dire ce que je fais, même si c'est un petit peu qalil, c'est un petit peu, ce n'est pas beaucoup, mais ce que je fais, je le fais sincère. Ça va m'enlever mes soucis. Ça va me rapprocher d'Allah. Allah, il va me protéger. Allah, il va m'entrer dans sa demeure, dans sa citadelle, dans sa forteresse, auquel je vais être protégé des attaques de l'extérieur.
tu vois, des wasawis, tu vois, des ambiguïtés que Shaitan vient provoquer, des êtres humains, tu vois, des djinns min al-ins, tu vois, des fois des djinns parmi les êtres humains qui viennent aussi te causer du tort. Eh bien, toi, tu es protégé par rapport à cela, subhanallah. Cela par le bienfait d'Allah Azza wa Jal. وَلِهَذَا فَإِنَّ الْإِنسَانِ إِذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ وَتَدَبَّرَ كان من يعني أقوى بل كان من أقوى الأسباب المانعة التي يعني له من المعاصي أو بعضها. Celui qui va donc ainsi se concentrer, qui va lire le Coran, qui va essayer de le méditer, tu vois, eh bien, à travers cela, il va trouver l'une des plus grandes forces, l'un des plus grands moyens qui va lui permettre, qui va l'empêcher de commettre des péchés ou certains d'entre eux. Parce qu'il ne faut pas que tu crois que c'est parce que tu fais tes prières simplement, que tu jeûnes le mois du Ramadan, que tu fais tes 5 piliers d'islam, que tu es protégé, que tout est gagné pour toi. Non, il faut que tu fasses l'effort, il faut que tu luttes, tu vois, constamment. Il faut que le Coran, tu le prennes et que tu essaies de le comprendre, de l'analyser, que tu essaies d'analyser tes actions par rapport au Coran, tout cela. C'est pour cela que, subhanallah, on te dit même que, yani, fassaïd, le véritable, la personne qui est heureuse, celui qui a le véritable bonheur. C'est celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala a pardonné quoi? Son ignorance et son injustice. Lorsque Allah azza wa jal a pardonné, t'a pardonné ce que toi tu as comme ignorance, parce qu'on est tous ignorants, ce que nous on a comme ignorance et ce que nous on commet comme injustice, si Allah subhanahu wa ta'ala te pardonne cela, eh bien tu as gagné. Tu as véritablement gagné auprès d'Allah Azza wa Jal. Wa illa fa insanu dalumun jahoul. Pourquoi? Parce que dans le Coran, Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il te dit? L'être humain, il est incontestablement ignorant et injuste. Tu es injuste vis-à-vis de toi-même, injuste vis-à-vis de ta propre personne. Et donc tu as besoin d'implorer et de demander à Allah Azza wa Jal qu'il te pardonne tes péchés, qu'il te guide, qu'il t'accorde plus de science. Pourquoi dans le Coran, regardez bien, dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala ne t'a pas demandé d'augmenter une chose de ce bas monde, minad dunya, de ce bas monde, il ne t'a pas demandé d'augmenter une chose, si ce n'est quoi? Al-ilm. Wa qur rabbi zidni ilma. Allah, il ne te dit pas, wa qur rabbi zidni mali. Oh Allah, oh, augmente ma richesse. Wallah, augmente ma force. Wallah, Allah, il te demande dans le Coran de l'invoquer en demandant quoi? En demandant qu'il t'augmente la science. Parce que tu as besoin d'augmenter ta connaissance. Sans ta connaissance, tu ne sais rien. Rappelez-vous, al-malaïka, les anges. Lorsque Allah Jalla fi'ala a demandé que les anges se prosternent, tu vois, et que Allah Jalla fi'ala, quand les anges se sont étonnés, mais pas étonnés par le fait qu'ils refoulaient l'ordre d'Allah Jalla fi'ala, ils s'étaient étonnés que Allah Azza wa Jal khalaqa Adam alayhi salam, qu'il crée Adam, un être humain, parce que eux, ils étaient voués à l'adoration. Eux, ils ne faisaient que adorer Allah subhanahu wa ta'ala sans cesse. Et donc ils n'ont pas compris sur le moment, ils voulaient savoir pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala va créer une créature qui va désobéir ou qui va commettre des péchés, et ils ne comprenaient pas. Et lorsque Allah Azza wa Jal a demandé aux anges, donnez-moi le nom de ceci et de cela, et ainsi de suite. Allah Jalla fi'ala, amalahu, yani, allamahu, Adam alayhi salam, il a enseigné à Adam tous les noms. Les kulli shay, yani, ala kulli shay, sur toutes choses. Les arbres, ceci, cela, que les anges ne savaient pas forcément. Et lorsque les anges ont entendu ce que Adam alayhi salam a prononcé d'une science qu'ils eux ne connaissaient pas, enseignée par Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'ils ont dit? Subhanak, la ilma lana illa ma alamtana innaka antal alimul hakim. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Oh, gloire à toi, Allah. Certes, nous ne savons que ce que toi, tu as décidé de nous enseigner. Nous n'avons pas de connaissances et nous ne connaissons que ce que toi, tu nous as enseigné. C'est-à-dire l'humilité de reconnaître que finalement, Allah Jalla fi'ala, il est le détenteur de toutes choses. Donc tu as besoin d'implorer et de demander à Allah Azza wa Jal. Walihada ibadallah, al-mahbous. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahmatullah alayhi, un des grands ulama, qu'est-ce qu'il disait? Al-mahbous, يعني من حبس قلبه عن ربه والمأسور من أسره هوى. Le véritable détenu, vous savez le détenu quand on emprisonne quelqu'un qui est un détenu, le véritable détenu c'est celui dont en fait son cœur est détenu dans la prison de son Seigneur. Tu vois? C'est-à-dire que ton cœur, si tu l'emprisonnes uniquement dans le rappel d'Allah Azza wa Jal, dans l'obéissance à Allah, dans le fait de suivre Allah. Lorsque ton cœur il est dans la prison
d'Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire que dans le fait que ton cœur, il tourne qu'autour d'Allah subhanahu wa ta'ala, là tu es un détenu, mais qui est parmi les meilleurs, les bons, les véritables détenus. Walakin al-ma'sur, mais le prisonnier, le véritable prisonnier dans ce bas monde, c'est qui? C'est celui qui est prisonnier de ses passions, qui est prisonnier de ses désirs. Tu vois, il n'arrive pas à contrôler cela, subhanallah. Walihada ibadallah, quand tu comprends, yani, a'dam al-ni'am, al-iqbal ala Allah subhanahu wa ta'ala. Le plus grand des bienfaits qui puissent te toucher, c'est le fait que tu arrives à orienter ta personne, tu arrives à t'orienter vers quoi? Vers Allah Azza wa Jal. Et c'est pour cela que Kathir min al-ulama, qu'est-ce qu'il te disait? Il te disait wa billah tazul al-humum wal-humum wal-ahzan fala hamma ma'a Allah subhanahu wa ta'ala. Il disait par Allah, tu ne retireras pas tes angoisses, tes soucis, tes tristesses, si ce n'est le fait avec Allah. Parce qu'il ne peut y avoir d'angoisse, il ne peut y avoir de tristesse pour celui qui est avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Jawzi rahmatullah alayhi, qu'est-ce qu'il te disait? Ra'aytu sabab al-humum wal-ghumum wal-ahzan يعني الإعراض عن الله والإقبال على الدنيا. كل ما فات منها شيء. Et il te disait quoi? Ibn Jawzi rahmatullah ta'ala, il te disait j'ai vu que la cause qui pouvait provoquer les angoisses, qui pouvait provoquer les soucis, qui pouvait provoquer les détresses et la tristesse, il disait c'était le fait de se détourner d'Allah et de s'orienter vers ce bas monde. Que ton cœur il penche vers ce bas monde et tu te détournes d'Allah Azza wa Jal. إنما تكون الهموم والغموم والأحزان يعني من جهتين. أحدهما الرغبة في الدنيا والحرص عليها والثاني التقصير في الأعمال البر والطاعة. Et c'est pour cela que celui qui va être touché, quand tu regardes bien, quand tu analyses bien, celui qui vit dans l'angoisse, qui vit dans la tristesse, qui vit dans la détresse, dans tout cela, c'est celui qui s'est détourné d'Allah. C'est-à-dire qu'il a orienté sa personne vers autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et parce qu'en fait, il a mis son intérêt uniquement dans ce bas monde, ad-dunya. Je suis intéressé par ce bas monde, je veux acquérir ce bas monde, je cherche uniquement à profiter de ce bas monde. Tout cela, tu es motivé pour cela, mais tu n'es pas motivé pour aller vers Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu fais cela, tu diminues les bonnes actions. Al-taqsir fil a'mal, al-birr wa ta'a. Toutes tes bonnes actions et l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, elles diminuent. Et qu'est-ce que cela provoque? Cela provoque en toi un effet réverse, c'est-à-dire la détresse et la tristesse. L'angoisse, tu vois, et la détresse, subhanallah. C'est pour cela que tu vois des gens riches, des gens qui ont l'argent, qui ont tout ce qu'il faut, le matériel, tout cela, mais pourtant, tu vois qu'ils ne sont pas forcément toujours heureux. Des fois, tu vois qu'il y a des très gros problèmes dans leur couple. Des fois, tu vois qu'il y a des très gros problèmes dans leur vie conjugale, dans leur vie professionnelle. Tu vois que ça va très mal. Pourtant, ils ont ce qu'il faut, matériellement. Mais qu'est-ce qui se passe? Ils se sont détournés d'Allah subhanahu wa ta'ala et ils ont penché leur cœur et leur conscience vers ad-dunya. Et cela a causé du tort. C'est pour cela, subhanallah, qu'en même temps, on ne doit pas perdre de vue comment le prophète nous a enseigné comment tu vas enlever cela de toi, comment tu vas être meilleur. Eh bien, on a des hadiths. Abdullah ibn Abbas, qu'est-ce qu'il te disait? Il te disait كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه عند الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. Il te disait, le prophète, lorsqu'il était dans des situations de détresse ou d'angoisse, parce que lui aussi était un être humain, il subissait cela des fois. Mais la différence, c'est que son cœur et son esprit étaient toujours avec Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qu'il disait? Il répétait ses paroles. Celui qui est touché par cela, il doit répéter ses paroles. Bil yaqin wa bil qalb. Ton cœur et la certitude, elle est dans ses paroles. Tu es convaincu qu'en prononçant ces paroles, eh bien Allah Jalla fi'ala va t'enlever ses angoisses, va t'enlever ses tristesses, va t'enlever, tu vois, cette détresse. C'est comme cela que Asma bint Umays radhiyallahu anha قالت علمني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن عند الكرب. Elle-même disait, certes l'envoyé d'Allah m'a enseigné des paroles qu'il fallait que l'on répète lorsqu'on était touché par l'angoisse ou bien la détresse. Qu'était-elle? Il disait Allahu Allah la ushriku bihi shay'a. Simplement cette petite parole. Voilà qu'il faut que tu le dises avec certitude. Il faut que tu dises avec conviction. Il faut que tu sois certain que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui détient les cœurs.
Et tu verras que Allah Azza wa Jal va t'enlever cela de ton cœur, va t'enlever cela de ta vie, subhanallah. Et quand tu réfléchis sur ces paroles à chaque fois, est-ce que tu as remarqué qu'à chaque fois, c'est quoi? À chaque fois, tu reviens à l'unicité d'Allah. C'est vrai ou pas? La ilaha illallah, al-adim al-halim, la ilaha illallah, rabbul arsh al-azim. Ou bien, Allahu Allah, la ushriku bihi shay'an. Allah par deux fois, je n'associe rien à mon Seigneur. Tu reviens toujours à quoi? At-tawhid, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu te rends compte que c'est cela qui te sauve. Un des ulama te disait, Man kathra min al-ghulum wal-humum, al-ghumum wal-humum, فيكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. والعلماء الحديث ماذا يقولون في هذا الحديث في هذا الكلمة؟ يعني لا تحول لعبد، يعني من حال إلى حال، من حال إلى حال إلا قوة له على ذلك بالله سبحانه إلا بالله سبحانه وتعالى. Il te disait, lorsque tu vois que tu es pris par les angoisses, que tu es pris par la tristesse, que tu es pris par cela, multiplie la parole, la hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a de force et de puissance que Allah subhanahu wa ta'ala. Encore une fois, cela, ça renvoie à quoi? Ça renvoie à l'unicité d'Allah. Au fait que c'est Allah seul. Et les ulama, ils te disent quoi de cette explication? Ils te disent, parce que cela veut dire qu'il y a une situation qui ne pourra jamais changer d'une situation à une autre par l'adorateur, si ce n'est lorsqu'il a une capacité, une force par cela. Mais la force, elle n'est que en Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu comprends cela, tu comprends que finalement, toi dans ce moment, tu es dépendant. Tu es dépendant. Tu ne peux pas faire sans Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu crois cela, tu te leurres, tu te trompes. Et tu te fais du mal. Et tu vas tomber dans la tristesse et dans l'angoisse. Tu vois? Tu vas plus savoir comment faire, subhanallah. Regardez, subhanallah, les compagnons. As-sahaba. Ridwanullahu anhum ajma'in. Un d'entre eux, Abu Dharr al-Ghifali, un des grands compagnons, qu'est-ce qu'il disait? Un jour, à une expédition, l'expédition de Tabouk, qui était une expédition, qui était une grande expédition, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dû faire avec ses compagnons alors que c'était en situation de chaleur, difficile. Et il a dû partir avec ses compagnons. Donc il a appelé ses compagnons à se préparer. Les compagnons se sont préparés, mais en dehors de quelques-uns. Il y a peut-être 4, 5. En dehors, je ne parle pas des hypocrites, mais je parle des compagnons qui étaient sincères, mais qui ont voulu rester en arrière et n'ont pas voulu partir à l'expédition. Et parmi eux, il y avait ce grand compagnon, Abu Dharr, mais ce n'est pas qu'il n'était pas convaincu ou qu'il n'avait pas vraiment la foi. Non, c'était un grand compagnon. Mais il a préféré, en fait, il a voulu rester en arrière, il ne s'est pas senti partir. Et le prophète est parti donc avec ses compagnons en expédition. Mais bien plus tard, après qu'il soit parti, il s'est remis en cause et il s'est dit non, il faut que j'y aille. Je ne peux pas rester comme cela à Médine alors que le prophète est parti. Il ne se sentait pas bien, tu vois, à rester comme cela à Médine. Donc il est parti, bon gré mal gré. Et les compagnons, à un moment, parce que je vous passe les détails, les compagnons ont vu cet homme, donc ce sahabi, arriver de loin sur son chameau. Mais lui, il avait pris beaucoup de retard parce que son chameau, il l'avait chargé de bagages. Il était chargé. Et donc il avait pris beaucoup de retard. Et les compagnons, à un moment, au bout de quelques jours, ils voient cet homme arriver de loin. Et ils préviennent le prophète, Ya Rasulallah, il y a un homme qui vient de loin qu'on voit arriver. Et le prophète lui dit, eh bien ça doit être sûrement Abu Dharr. Et les compagnons, ils ne savaient pas encore pour l'instant. Donc ils ont commencé à concentrer leur regard, à regarder de loin, en attendant qu'ils se rapprochent, pour voir vraiment. Et puis ils disent, Ya Rasulallah, tu as raison, c'est bien Abu Dharr. Le prophète avait déjà su cela avant. Il dit, oui, certes, il a pris du retard. Mais regardez ce qu'il dit de lui. Il dit, Arahamahallah Abu Dharr. Que Allah fasse miséricorde à Abu Dharr. Yamshi, wahda, wa yamut wahdahu, wa yub'ath wahda. C'est un homme qui marche tout seul, il mourra tout seul, et il sera ressuscité tout seul. Et les compagnons, tu vois, se sont étonnés de cela. Et bien plus tard, des années après la mort du prophète, eh bien, Abu Dharr s'est retrouvé dans une contrée géographique avec son épouse, seul. Il est tombé malade à cet endroit-là. Sa femme s'est mise à pleurer. Elle pleurait. Et lui, Abu Dharr, dit, Ya zawjati, oh ma femme, pourquoi tu pleures comme cela? Il fait, parce que on est dans une contrée géographique, il n'y a personne. On est seul, tu vas mourir. Je ne sais même pas comment on va faire pour toi. Personne ne va prier sur toi. Comment, subhanallah, comment cela va se passer? Et Abu Dharr, il dit, ne pleure pas. Je suis convaincu que cela ne se passera pas comme tu le dis. Puisque j'ai entendu l'envoyé d'Allah, alayhi salatu wassalam, dire
que je marcherai seul, je mourrai seul et je serai ressuscité seul. Mais dans une autre version, un groupe de croyants priera sur moi. Donc, va à l'extérieur, regarde les contrées de ce qui peut être à droite et à gauche et attends. Il va y avoir sûrement des gens qui arriveront. Et donc sa femme, toujours, elle sort, elle va à l'extérieur et elle attend. Elle scrute comme ça de droite à gauche et elle voit au loin un groupe de personnes qui arrivent, subhanallah. Donc elle fait des gestes, elle appelle, ces gens-là arrivent jusqu'à lui. Il lui dit, qu'est-ce qui t'arrive, qu'est-ce qu'il en est? Elle fait, voilà, il y a mon mari qui est à l'intérieur de cette pièce. Il est là, il va mourir, il est moribond, il va mourir. Et donc, est-ce que vous pourriez vous occuper de lui? Nous n'avons rien. Ni de quoi l'ensevelir, ni il n'y a personne pour nous aider. On est seul. Subhanallah. Et ils disent, qui c'est? Comment est-ce qu'il s'appelle? Ils disent, c'est Abu Dhar al-Ghifari. Donc, cet homme-là. Et eux, ils disent, le compagnon du prophète, parce qu'ils le connaissaient. Il était marouf, il était connu. Ils disent, oui, c'est bien lui. Il fait Subhanallah. Donc, ils se sont mis à se rendre compte de cela. Ils se sont occupés de lui. Mais Abu Dhar, dans cette situation, qu'est-ce qu'il dit? Regardez bien, il voit les hommes, il les salue, il leur dit par contre que si l'un d'entre vous est un émir ou un roi ou qu'il a travaillé pour des émirs ou des rois, qu'il ne me donne pas son manteau pour me couvrir en cas de mort. Je veux avoir sur moi le vêtement que d'une personne qui n'a rien à se reprocher ou qui n'a rien de relation avec cela, parce qu'il avait peur, subhanallah, de l'injustice. Que si une personne qui aurait commis une injustice ou qui aurait peut-être même abusé des gens, je ne sais quoi, qui aurait eu un vêtement sur lui qui ne serait peut-être pas licite. Il ne voulait pas être enseveli avec cela, subhanallah. Donc il y a un homme parmi eux qui dit, oui, moi, je suis un jeune, je ne suis rien dans ma vie, c'est-à-dire je suis qu'un simple serviteur d'Allah Azza wa Jal, j'ai mon manteau que je te donne. Et ils l'ont enseveli avec cela. Et subhanallah, on a appris quoi? On a appris que finalement, cet homme, après donc ce compagnon a été amené à Koufa, qui était en Irak, et c'est Abdullah ibn Mas'ud, un autre grand compagnon qui a prié salat al-janaza sur lui. Et le prophète avait annoncé que les musulmans prieraient sur lui. Voyez. Mais qu'est-ce que cette histoire nous rappelle? Elle nous rappelle à quel point que, regardez, dans les moments les plus difficiles, dans la détresse, dans les moments où même sa propre épouse a cru que son mari il n'y a personne allait s'occuper de lui, subhanallah adim. Eh bien, il a gardé la confiance à Allah. Son cœur, il était connecté avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et son épouse a obéi à son mari lorsqu'elle lui a dit, va à l'extérieur, va voir, il va y avoir quelque chose. Elle n'a pas désespéré. La taqnatum min rahmatillah. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle a tenu bon jusqu'au bout. Et regardez comment Allah Jalla fi'ala a fait appliquer le destin, le bon destin. Cela, ça fait partie de quoi? Ça fait partie du fait qu'il ne faut pas que nous, on croit que quand tu es croyant, quand tu agis, que Allah Azza wa Jal, il te fera partir d'une mauvaise situation. Tu dois toujours avoir ce qu'on appelle la bonne opinion à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu dois te dire, moi, je crois en Allah, j'ai confiance en Allah, et Allah, je sais que dans toutes les situations dans lesquelles je suis, il va me trouver une issue. Il va me secourir, il va me raffermir, il va m'aider. Si je l'implore, il va me répondre. Walakin, cela, ça nécessite quoi? Al-yaqin, la certitude. Tu es certain, tu as la conviction de cela. Mais si tu te laisses aller, tu comptes que sur les gens et tu comptes sur la dunya, c'est là que tu vas être peut-être envahi, tu vas être peut-être pris par tout cela. Et c'est pour cela, on va terminer sur cela, subhanallah, il ne faut pas perdre de vue l'importance donc de revenir à Allah Azza wa Jal. On avait fait déjà notre dernier dars sur le fait des conditions de tawbah, du repentir, tout cela et tout, l'importance de cela. Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Abbas, regardez ce qu'il nous disait. Il nous disait, kan min ta'ibin. يرد اليوم القيامة يظن أنه ta'ibun. Il disait, combien de gens qui se sont repentis vont arriver le jour de la résurrection en pensant qu'ils font partie des gens qui se sont repentis. Walaysa bita'ib. Et pourtant, ils ne seront pas parmi les repentants. Pourquoi? Annahu la yuhkim abwab at-tawbah. Pourquoi? Parce qu'ils n'auront pas respecté, si l'on peut dire, les portes ou les conditions du repentir. C'est pour cela que c'est important que nous, on s'informe, tu vois, on s'intéresse à notre religion, on cherche à comprendre comment se faire pardonner par Allah, quels sont les meilleurs moyens, qu'est-ce qu'il faut que je mette en application, tout cela. Parce que des fois, tu vas vivre dans une situation, toi tu crois que tu es bien, toi tu crois que tu as fait le bien, toi tu crois que tu es quelqu'un de juste, toi tu crois que tu es quelqu'un de bon, mais tu ne sais pas auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala comment est-ce que tu es. Donc c'est pour cela que tu vas multiplier al-istighfar, la demande de pardon, que tu vas multiplier at-tawbah. Et c'est pour ça qu'Ibn al-Qayyim te disait, l'homme bon,
L'homme qui est intelligent, celui qui réfléchit comme il faut, il disait, celui-ci, tous les jours, avant de se coucher, il doit faire un bilan sur sa personne, sur lui-même. Et il doit, avant de s'endormir, faire at-tawbah, se repentir à Allah Azza wa Jal. Comme cela, s'il meurt dans la nuit, Inch'Allah, il sera parmi les repentants. Et s'il ne meurt pas, le lendemain, il va se rappeler la veille, tout ce qu'il a manqué, tout ce qu'il n'a pas fait pour le faire. Parce qu'il aura fait un bilan sur lui-même. ولهذا المسلم المؤمن الكيس العاقل من المسلمين. Parmi ceux qui sont intelligents, les croyants qui réfléchissent, لا يحتقر شيئا من أعمال البر والطاعة. فربما غفر الله بأقلها. Celui qui est intelligent, celui qui va réfléchir, il ne va pas délaisser même une petite action. Tu sais, une petite œuvre, une bonne œuvre que tu peux faire, tu ne vas pas la délaisser. Parce qu'il se peut que Allah subhanahu wa ta'ala, il va te pardonner par la plus petite de tes œuvres. La plus petite des actions que tu auras faites, c'est celle-ci qui va utiliser Allah subhanahu wa ta'ala pour te pardonner l'ensemble de tes péchés. Tu ne dois jamais négliger, subhanallah, ne serait-ce une petite action. Rappelle-toi quand Allah Jalla fi'ala te dit Ya ayyuhalladhina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dhalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Ô vous les croyants, ô vous les porteurs de la foi, voulez-vous que je vous informe? C'est Allah subhanahu wa ta'ala, regardez bien dans ce verset, il nous parle de quoi? Tijara, un commerce. Il nous dit, voulez-vous un commerce? Voulez-vous une transaction? Donc cela veut dire avec Allah subhanahu wa ta'ala, dans laquelle il va vous protéger du châtiment de l'au-delà. Donc c'est une interrogation. Mais pourquoi? Allah il nous réveille, Allah il nous secoue. Est-ce que vous voulez cela qui va vous protéger? Et il nous dit quoi? Croyez en Allah et luttez avec vos biens et vos personnes. Et dans quel sens? Dans le sens où toi tu vas faire les efforts, tu vas agir, tu vas te dépenser, tu vas dépenser pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah il te dit quoi? Et il te dit, grâce à cela, Allah il va vous pardonner vos péchés et bien sûr il va vous faire entrer au paradis et ainsi de suite jusqu'à la fin du verset. C'est pour cela, subhanallah, ibadallah, l'importance d'analyser les causes qui provoquent des fois le mal, les causes qui provoquent l'angoisse et la tristesse, les raisons, tout cela parce que c'est cela qui nous affaiblit fil a'mal, dans les actions. Wa kana al-mukhlis fa kana مخلصا لله سبحانه وتعالى في أعمال الدين يعملها الله سبحانه وتعالى. Le sincère, celui qui se voue pour Allah subhanahu wa ta'ala, il doit agir dans sa religion, dans son din, en étant au maximum sincère vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah Jalla fi'ala, croyez-moi, jamais il ne va pas t'aider, il ne va pas te donner plus de force, il ne va pas t'assister si toi tu veux te rapprocher de lui. Allahu a'lam, wa sallallahu tabaraka wa ta'ala أن يرزقنا الإخلاص في القلب والعمل والنية. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والسداد. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. بارك الله فيكم، غفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.